Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une nouvelle interdiction venant de l'Europe. L'Europe souhaite interdire les wallets anonymes. Il y a quelques jours, je t'annonçais que l'Europe travaillait sur son euro numérique. Maintenant, l'Europe souhaite interdire les wallets numériques. En fin de vidéo, on prendra des nouvelles du marché de token. Le compte Twitter du MTE a tweeté une petite annonce et ma foi, nous allons la passer en revue ensemble. Je me baladais sur Twitter, tu sais que j'aime me balader sur Twitter, et je suis tombé sur un article de Cryptost, dans lequel, attention, je cite, l'Europe veut interdire les wallets anonymes. Ça m'a tout de suite fait penser à l'euro numérique qui arrive pour 2025. Aïe, 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 aïe. Bonne ou mauvaise chose, encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut de l'euro numérique. Mais petit à petit, l'Europe confirme ses positions face aux devises numériques. Une nouvelle proposition de loi de la Commission européenne souhaite renforcer la réglementation relative aux transactions de crypto-monnaies, en crypto-monnaie plutôt. Elle vise notamment à tracer totalement les transferts crypto et à rendre les wallets anonymes interdits. Voyons cela en profondeur. Alors, que dit l'article? La Commission européenne veut interdire les wallets anonymes d'ici 2024. La fin des wallets anonymes? La loi proposée par la Commission européenne souhaite appliquer ce que l'on appelle la règle du voyage aux transactions en crypto-monnaie afin de les rendre traçables. Cette règle, qui est l'une des recommandations du groupe d'action financière GAFI, s'applique déjà aux virements bancaires. Les modifications apportées ont pour objectif de garantir une traçabilité totale des transferts en crypto-monnaie. La Commission a indiqué dans son communiqué de presse « Les modifications apportées aujourd'hui garantiront une traçabilité totale des transactions en crypto-monnaie, telles que le Bitcoin, et permettront de prévenir et de détecter leur utilisation éventuelle à des fins de blanchiment de capitaux ou des financements de terrorisme. » Encore une fois, voilà l'argument qui est avancé. On va réouvrir les guillemets. En outre, les portefeuilles anonymes de crypto-monnaies seront interdits, appliquant pleinement les règles de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au secteur des crypto-monnaies. De toi à moi, la personne à qui on a cité la chose, à qui on a pris la citation entre parenthèses, recycle-toi un petit peu, je ne sais pas, parce que bon, c'est quand même les deux mêmes arguments qui sont avancés. Toutefois, le Parlement européen aura le dernier mot sur ces recommandations. Un processus qui pourrait prendre jusqu'à 2 ans. Et j'espère de toi à moi que ça va bien prendre plus. En pratique, selon le document, la Commission européenne a proposé d'obliger les entreprises qui facilitent les transferts en crypto-monnaie à collecter diverses données personnelles des émetteurs et des destinataires. Les entreprises qui traitent les transactions en crypto-monnaie devront enregistrer le nom, adresse, la date de naissance, le référencement du wallet et le nom du destinataire. Ces obligations d'information supplémentaires entreraient en vigueur lorsqu'un transfert dépasserait 1 000 € ou lorsqu'une série de paiements semble être liée et que le total dépasse 1 000 €. La Commission a déclaré, je vais encore une fois, mais c'est la dernière fois, ouvrir les guillemets, ces propositions aideront le secteur des crypto-monnaies à se développer, car il bénéficiera d'un cadre juridique actualisé et d'une harmonie dans toute l'Union européenne. Je ferme les guillemets. Une conclusion plutôt étonnante lorsque l'on sait que les entreprises quittent l'Europe pour échapper aux nouvelles réglementations. Mais exactement, tout est dit, je n'aurais pas pu faire mieux comme conclusion. Une conclusion plutôt étonnante lorsque l'on sait que des entreprises quittent l'Europe pour échapper aux nouvelles réglementations concernant le monde des crypto-monnaies. J'aimerais plutôt que tu me donnes ton avis face à l'Europe de demain, l'Europe qui commence tout doucement à se dessiner, un euro numérique, une interdiction d'avoir son wallet. Donc ça veut dire qu'en gros, à l'avenir, dans 10, 15, 20 ans, si la loi est passée, tu vas devoir renseigner ton KYC constamment sur chaque plateforme que tu vas te connecter en rapport avec un wallet de crypto-monnaie, etc., etc. Moi, ce genre d'information, personnellement, ne me chauffe pas vraiment. Ça me chauffe moyennement, pour être honnête. Pourquoi? Parce que cela va un petit peu avec l'encontre de la crypto-monnaie. Quand je parle vraiment du wallet, je ne parle pas de l'euro numérique, je te parle ici du wallet, de l'anonymat des wallets. Si la loi passe, les transactions crypto-monnaies devront enregistrer le nom, l'adresse, la date de naissance, le référencement du wallet et le nom du destinataire. Non mais allô quoi, allez franchement. Ma partie préférée reste quand même, quand il dit entre guillemets, ces propositions aideront le secteur des crypto-monnaies à se développer. Je pense que je vais conclure la news sur ça.
N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. De toi à moi, ce sont les choses qui nous concernent, donc bon, ce serait cool d'avoir ton petit avis là-dessus. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas d'informations sur le listing de PointPay. J'avais communiqué avec le support. Il m'avait laissé sous-entendre que le listing se ferait au mois de juillet. Écoute, au final, nous avons encore quelques jours, certes, mais soit ça va arriver soon, soit le listing se fera en août. Parce que c'est bien beau de tweeter, d'être assez réactif sur Twitter, mais partant du principe où tu t'engages à faire un listing en juillet, ce serait quand même cool de prévenir les personnes qui ont participé à l'ICO, Monsieur PointPay. Parlons de notre ami le marchand de token. Ah là 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 là, sacré fan d'ICO quand même, le marchand de token. C'est pas vraiment clair. Enfin, clair, peut-être si tu as pris la peine de lire le petit projet update et le question-réponse que tu peux trouver sur le Twitter officiel de Marchand Token, à dater du 15 juillet. Dans les pages suivantes, ils sont en train de se justifier, en gros, c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. En soi, nos tokens n'ont jamais dépassé 50 centimes de valeur. Enfin, personnellement, j'ai reçu mes tokens 70, 60 centimes. Ça ne valait pas vraiment la peine de vendre. Et puis en soi, je ne comptais pas les vendre mes marchands de tokens, parce que malgré le petit cafouillage, durant cette fin d'ICO, c'est un projet auquel je crois quand même. Oui, mon bon Ibra. Sur le long terme, je pense, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement ou quoi que ce soit, je te fais pas d'un avis qui n'est que le mien. Tu le prends comme tu le veux. Je pense que sur le long terme, le MTO peut faire mal. Oui. Le compte Twitter du MTO a tweeté il y a 22 heures. Aujourd'hui, today, attendez, je vais vous le traduire. Aujourd'hui, nous avons signé un nouveau partenariat dans lequel le protocole marchand sera utilisé pour tous les paiements cryptographiques où le payeur choisit d'opter pour la protection des consommateurs. Plus d'infos dans les semaines à venir. C'est ce genre de news que le MTO a besoin pour ajouter de la pertinence à son projet. Oui, monsieur. Il y a tout de même une petite correction. Les paiements en crypto se feront au sein de l'écosystème que le partenaire décide. En tout cas, personnellement, quand je vois ce genre de news pour le marchand de tokens, cela me hype et cela me réconforte dans l'idée d'avoir gardé mes tokens. Maintenant, encore une fois, seul l'avenir nous dira si c'était un bon ou un mauvais call. Et surtout, n'hésite pas à me faire part de ton feedback en commentaire. L'espace commentaire est là pour débattre, parler, ou alors commente juste l'histoire de commenter. Ça fait toujours plaisir aussi. En attendant, tâche de bien te porter. N'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur. Et si tu n'as rien à faire, passe me dire bonjour sur Twitch. Oui, jusqu'au 2 août, je vais geek. Oui, je suis un petit geek à mi-temps sur New World, le nouveau MMORPG d'Amazon. Alors je t'invite à venir prendre part à l'aventure via mon stream. Allez, see ya mes crypto boys.